doit créer une beauté qui est responsable, qui travaille avec la tech parce que le monde est devenu aussi très digitalisé. Alors vous êtes historienne et archéologue de formation. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre le groupe L'Oréal en 2008 ? Alors à ce moment-là, c'était la crise des subprimes en Europe. Et c'était assez difficile de trouver du travail dans ce champ-là, de la culture en général. Et donc, je cherchais un peu tous azimuts. Et pour être tout à fait honnête, j'ai reçu une lettre de la Sorbonne qui m'invitait à un forum de rencontres. Et j'ai vu le nom de L'Oréal et ça m'a beaucoup intéressée. Donc, en voyant ce nom-là, je suis venue. Et voilà, les gens que j'ai rencontrés m'ont plu. Et j'y suis restée. Alors, vous êtes aujourd'hui directrice art, culture et patrimoine chez L'Oréal. Pourquoi finalement, chez L'Oréal, avoir créé un tel poste dans une entreprise qui est quand même le numéro 1 mondial des cosmétiques ? D'un côté, le groupe L'Oréal a toujours eu un rapport assez précis avec l'art. Depuis les commencements, on travaille avec des artistes, des affichistes, des designers, évidemment des gens pour la publicité, des réalisateurs. Simplement, au vu de ma formation, en 2016, j'ai créé la direction du patrimoine du groupe et des marques, un peu strictement pour s'occuper des archives et de la valorisation des archives à la fois du groupe et à la fois des 80 marques de L'Oréal. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à m'occuper un peu des mécénats. Et puis, il y a eu l'aventure du visionnaire. Et donc, en janvier, ça nous a paru pertinent de faire un ensemble de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de connexions entre tous ces sujets. Et je pense que le fait que j'ai passé aussi beaucoup de temps au business moi-même faisait que c'était intéressant de pouvoir diriger un lieu où à la fois on se projette culturellement, mais aussi on sait d'où on vient et quel est notre métier, qui est celui de la beauté. Alors nous sommes effectivement au Visionnaire, donc un bâtiment historique du groupe qui abritait l'autrefois, je crois, l'Institut de formation des coiffeurs. Pourquoi avoir choisi un tel emplacement pour ce lieu ? Alors, il y a deux moments. C'est-à-dire que Jeune Schueller s'est installé ici dès le début du siècle dernier parce que c'était le quartier des coiffeurs, justement, comme vous l'avez dit. Donc, il en a fait un lieu de formation, mais c'était aussi le siège de son entreprise. Et puis, c'est devenu le siège de la division de la coiffure chez nous pendant des décennies. Quand on a notamment déménagé le siège international à Clichy dans les années 70, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait de ce lieu-là ? Il était évidemment hors de question de l'abandonner parce que historiquement, c'était très symbolique pour nous et très important, et en même temps il s'agissait de le réinventer. Donc la coiffure l'académie de coiffure y est restée parce que ça c'est la mecque de tous les coiffeurs à travers le monde, et puis on a décidé finalement de le redonner aux gens de L'Oréal, aux L'Oréaliens. Donc c'est un geste finalement assez généreux parce qu'on aurait pu en faire 10 000 choses, mais on l'a redonné aux gens de L'Oréal pour qu'ils puissent inventer la beauté de demain. Alors François Dalle, puisque c'est le visionnaire espace François Dalle, a fait de L'Oréal un groupe mondial, internationalisé. Qu'est-ce qui a permis à cette entreprise de s'imposer pour devenir aujourd'hui la référence sur ce secteur ? Alors ce qui est intéressant, c'est que François Dalle, c'est donc le successeur de Jeanne Schueller. C'était son directeur adjoint pendant longtemps. Et quand il a pris les rênes du groupe en 1957 à la mort de Jeanne Schueller, il a décidé deux choses assez intéressantes. D'un côté, quelque chose de très lié au business, c'est-à-dire l'internationalisation du groupe, de créer le grand L'Oréal, d'implanter des filières dans le monde, donc ce qui a permis qu'on devienne numéro 1 mondial. Mais il a aussi mis en place quelque chose qui est très lié à ce bâtiment, c'est-à-dire la théorisation de la culture qui est très forte à L'Oréal, une culture qui est très orale. François Dalle, il a décidé de façon du coup visionnaire de les mettre par écrit, de les diffuser au plus grand nombre, et donc on est passé d'un groupe de quelques centaines de personnes à plusieurs milliers, dizaines de milliers, et donc il s'agissait aussi de transmettre cette culture. Alors aujourd'hui L'Oréal, effectivement, c'est près de 100 000 collaborateurs. Comment est-ce que vous faites vivre la marque L'Oréal au quotidien ? Avec quelles clés et surtout en quoi est-ce que le visionnaire participe de ce processus ? Ici, au Visionnaire, c'est un peu spécifique parce qu'il y a des publics internes et des publics externes. Les publics internes, comme on fait vivre l'image, c'est tous les nouveaux arrivants qui viennent ici. Donc, ils arrivent dans la salle où on se trouve. Ça veut dire que si on arrive ici en un coup d'œil, en fait, on peut comprendre normalement les essentiels du groupe. Et puis, d'un autre côté, il y a effectivement des publics externes qui arrivent ici, qui sont invités par L'Oréal, qui font partie de notre écosystème, qui sont nos amis. Alors, on leur fait pas exactement le même parcours qu'aux nouveaux arrivants, mais quand bien même, il y a aussi ici comme un précipité de tout ce qui fait le groupe L'Oréal. Donc ils peuvent se promener dans les espaces et comprendre à la fois les racines et à la fois ce qu'on projette pour le futur autour de la beauty tech, autour des sciences de façon générale. Qu'est-ce que les jeunes finalement recherchent en rejoignant L'Oréal ? On sait que la question de la marque employeur, c'est un élément assez important. Et surtout en quoi finalement l'historicité du groupe
peut participer de cette volonté de rejoindre le groupe? Alors, les jeunes aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, il y a pas mal d'études en fait qui montrent qu'ils rejoignent une entreprise plus parce qu'ils se sentent des valeurs en commun. On espère qu'ils le voient vivre à travers un peu les siècles et puis au présent, parce qu'ici il y a quand même pas mal de gens qui passent et j'imagine que ça les inspire aussi de voir comment on travaille tous ensemble. Indépendamment de ce lieu, vous avez lancé un parcours récemment autour de la beauté au Louvre. Alors qu'en est-il de ce parcours? Oui, on a lancé en collaboration avec les équipes de médiation du Louvre un parcours autour de la beauté qui s'appelle De toute beauté. Et donc c'est une exposition permanente dans tous les départements du Louvre. Et donc l'idée, c'est d'expliquer aux jeunes générations que la beauté, c'est toujours lié à une conjoncture et qu'en fait, les normes, elles changent, elles bougent, mais que ce qui ne bouge pas, c'est le fait que les hommes, quelles que soient les civilisations, aient fabriqué leur corps, se soient apprêtés, se soient maquillés, se soient coiffés. Donc à la fois on montre des permanences et puis on montre des différences et on montre comment la beauté, ça fait basculer aussi la société parfois, parce que quand on se part d'une certaine façon, ça peut bousculer un peu les codes et faire avancer les choses. À travers l'histoire de ce lieu, à travers ce lieu très particulier qu'est le Visionnaire, est-ce qu'il faut comprendre une certaine idée de la femme qui est défendue, qui est mise en avant, qui est travaillée par le groupe L'Oréal? Non, c'est surtout pas une seule beauté, surtout pas une seule idée de la femme. Nous, on a, comme je vous disais, on a plus de 80 marques, on a plus de 35 ou 37 marques internationales. La Roche-Posay, c'est pas du tout Yves Saint Laurent, qui n'est pas du tout Maybelline, qui n'est pas du tout, qu'est-ce que je peux dire, Kérastase. En fait, c'est des femmes très différentes. Et l'idée aussi, c'est qu'une femme, des fois, dans une même journée, elle peut avoir différentes facettes. Elle n'est pas forcément une femme Yves Saint Laurent toute la journée. Et nous, notre mission, c'est d'offrir la meilleure des cosmétiques pour toutes les envies de beauté et pas qu'une seule façon d'être avec son corps, quoi. Pas du tout. Qu'est-ce que ça serait finalement l'élégance pour les marques du groupe L'Oréal ou pour le groupe lui-même? Moi, je pense que en fait, la question, c'est que être beau ou être élégant, c'est toujours oser être soi. Et donc, nous, ce qu'on prône, c'est ça. C'est une forme de liberté d'être soi-même. Après, l'élégance, c'est toujours, par rapport à des concepts sociétaux, à comment on se sent. Donc, il y a des marques peut-être qui poussent un certain type d'élégance à la française, et c'est vrai. Mais je pense que il y a beaucoup de marques qui ne sont pas françaises aussi dans le groupe et qui exportent des choses bien différentes. Voilà, la question, c'est plutôt la liberté pour moi. Quelle est la vision finalement du groupe L'Oréal que vous souhaitez aujourd'hui mettre en avant, notamment à travers ce lieu? Alors nous, notre vision, c'est vraiment de créer la beauté qui va avancer le monde. Donc c'est vraiment ça notre raison d'être. Et ici, ce lieu, il fait partie aussi de ça. C'est-à-dire que nous, on doit créer une beauté qui est responsable, qui travaille avec la tech, parce que le monde est devenu aussi très digitalisé, qui travaille aussi avec le respect des limites planétaires, donc avec des questions de durabilité, de green sciences, qui sont vraiment au centre des recherches actuelles du groupe. Le Visionnaire, il fait partie de ce grand mouvement qui concerne toutes les marques et toutes les divisions à travers le monde du groupe L'Oréal. Mais le but reste le même, on a tous la même vision, qui est de créer la beauté qui fait avancer le monde.